on va vous faire une petite présentation à deux voix. Alors après, les architectes, les astronautes de l'architecture, on va revenir un peu sur Terre. Hein, parce que j'aime beaucoup l'architecture, l'infra, tout ça, mais il faut revenir un peu sur Terre. Et on va parler d'infra, de données, du coup. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai commencé l'an dernier, et qui était vraiment pour faire de l'assurance qualité. Ah, pour faire, on a un gros volume de données, de métadonnées, et on aimerait bien savoir comment il est qu'il est qualifié, est-ce que c'est en vrac, et ainsi de suite. Mais pour commencer, en fait, c'est plus simple, je vais vous faire une démo, parce que c'est beaucoup plus parlant. Alors évidemment, c'est en live, mais bon. Je vais sur l'infrastructure du Craig, et je ne me connecte pas. Je suis en mode public, parce que l'idée, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'un utilisateur y voit. Parce qu'en fait, ce que je vous montre, c'est que des choses qui sont publiques. Des get capabilities, des jeux serveurs, ils ont des données, des catalogues, ils ont des métadonnées. J'ai rien inventé et je vais rien vous montrer qui n'est pas public. Mais en soi, c'est se dire, je suis utilisateur, à quoi j'ai accès directement et à un seul endroit. Parce que on a des cartes, on a des couches, on a des métadonnées, et du coup, on passe notre temps à aller d'une brique à l'autre. Et moi, l'idée que j'avais, c'était de me dire à quoi j'ai accès, et ce à quoi j'ai accès, est-ce que c'est de bonne qualité quand je suis administrateur de données, et est-ce que je peux aller de l'un à l'autre plus facilement. Alors, un exemple tout bête, je prends l'exemple des cartes, et je vais aller sur la carte des lycées. Donc, du coup, c'est sur la région Auvergne. Je vois que j'ai ma carte. Qu'est-ce qu'elle utilise comme couche, et quel problème il y a dans cette carte-là, en fait. Si je serais utilisateur et que j'aille directement sur la carte, j'aurais peut-être des couches qui seraient avec une petite coche rouge pour dire tiens, ma couche, elle est cassée. Mais ça, c'est l'utilisateur qui le remonte. Alors qu'un administrateur, il peut aller sur la page de sa carte et se rendre compte que tiens, cette couche, je pensais qu'elle était valable, mais en fait, elle n'est plus là. Donc, je vois. Alors, il ne faut pas s'arrêter du tout à la forme, parce que moi, je fais du HTML4, et quelqu'un d'autre fera le CSS, parce que je ne sais pas faire beau. Et en fait, je veux faire du fonctionnel. Et d'après ce que j'ai comme retour utilisateur, le fonctionnel, juste fonctionnel, c'est bien. Il ne faut pas chercher à aller plus loin. Et après, en fait, ça va vous montrer de manière assez technique qu'est-ce qu'il y a dans la carte. Et en fait, le but, c'est d'avoir des liens. Parce qu'à la base, Internet, quand même, 95, ils ont inventé le HTML, c'est les hypertextes, les liens hypertextes. C'était comment aller d'une ressource à une autre. Là, je suis dans Gaia. Je peux aller sur les détails de la couche qui est utilisée dans ma carte. Et je vois les détails de la couche. Donc je vois que ma couche, par exemple, WMS, elle est utilisée par telle et telle carte. Ça, c'est une info qui est intéressante, parce que si je modifie la couche, si je la supprime, parce que en fait, je pense qu'elle est plus utilisée, en fait, peut-être qu'elle est déjà utilisée par quelqu'un d'autre dans une carte qui a été faite et que je ne suis pas au courant. Donc ça, le retour de la couche à la carte, il ne faut pas savoir comment c'est fait derrière, c'est horrible. Ça peut être fait mieux, mais c'est quelque chose qui, pour un utilisateur, je pense, est assez intéressant. Et de la couche, on peut retourner sur la métadonnée. Là, vous voyez, c'est normal, je l'avais prévu, c'était obligé de toute façon. En tâche de fond, il est en train de requêter le catalogue. Il va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme métadonnées. Alors évidemment, c'est le mauvais exemple, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la métadonnée que je vais voir. Mais il est en train d'aller requêter le catalogue pour remettre à jour un cache. Parce qu'en fait, là, il le fait parce qu'il ne l'a pas fait depuis un certain temps. Mais cette infrastructure, telle qu'elle est pensée, ça peut très bien être vu comme un truc qui va massacrer une infra. Parce qu'en fait, ça va faire des requêtes get capabilities sur le géoserveur, des requêtes CSW sur le GeoNetwork. Si c'était fait en live en permanence, ça s'effondrerait en permanence. Alors qu'en fait, le but, c'est je récupère une info, je la cache, je la garde en mémoire. Donc il y a aussi cette notion de cette info, je l'ai, elle est pertinente. On voit que du coup, je suis sur ma métadonnée, et je vois que ma couche, enfin ma métadonnée, elle n'a aucun problème. Et elle référence mes couches. Donc je peux revenir de ma métadonnée à la page de détail de ma couche, et je vois que ma couche, elle a l'air bien. C'est vraiment l'idée de présenter dans les grandes lignes plein de petites choses. Là, je ne suis pas connecté. Quand je suis connecté en utilisateur lambda, je vois directement mes métadonnées, si je suis éditeur pour des métadonnées, et je vois les cartes auxquelles j'ai accès. Là, je ne suis pas connecté. Si je vais là-dessus, je vais voir la liste des cartes et des couches qui sont publiques en soi. Choses qui sont déjà accessibles. Mais ça permet d'avoir une vue un peu plus synthétique et d'aller plus rapidement d'un objet à l'autre sans cliquer, passer d'un outil à un autre, à un autre, à un autre. Mais ça ne vous empêche pas d'aller directement dans GeoServer, dans GeoNetwork, parce que depuis Gaia, je fais les liens pour aller voir une métadonnée dans GeoNetwork, dans le Data Hub, la modifier si je suis éditeur, et ainsi de suite. Pareil pour les couches GeoServer, ma couche, j'ai envie de modifier le style, j'ai le lien pour aller directement vers l'édition de cette couche-là. Donc, ça c'était, on va dire, la démonstration dans les grandes lignes. Alors Gaia, le nom, c'est Fabrice qui l'a trouvé, les étoiles, tout ça.
À la base, c'est un projet de l'ESA pour observer des milliards d'étoiles, et je me suis dit que c'était bien, parce qu'en fait, ça permettait de dézoomer et de voir toute son infra de loin, et de voir, bon, peut-être pas des milliards de métadonnées, mais de voir beaucoup de choses. Et c'était vraiment l'idée de départ d'avoir un tableau de bord d'ensemble où bah, je rentre par là, et après, je me déplace vers les autres briques. Euh, L'idée de départ, je pense que c'était, pour le Craig, on a commencé à faire un site statique comme page d'accueil de l'IDS, et je me suis dit, bah, tiens, comment je fais pour, je suis connecté, à quoi j'ai accès en tant qu'utilisateur depuis la page d'accueil, directement des liens rapides, plutôt qu'aller directement sur la brique, qui des fois fait peur, et ainsi de suite. Ça permet de faire un cheminement allégé, on va dire. Donc le but, c'était de faire des interliens pour pouvoir aller facilement d'une métadonnée à une couche, à une carte, et vice-versa. Et après, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la cohérence et l'intégrité des informations. Que les couches, bah, elles pointent vers une métadonnée qui existe, que la métadonnée, elle pointe vers une couche qui existe, que la carte, elle pointe vers une couche qui existe aussi. Parce qu'en fait, les couches, bah, elles changent. Il y a des cartes qui utilisent des couches qui sont dans d'autres plateformes. Et du coup, bah, on ne sait pas si les couches qui sont dans d'autres plateformes, elles sont toujours là. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, je vois à un seul point d'entrée bah, tous les problèmes qu'il peut y avoir sur les informations que je présente. Et il y a deux visions, c'est où je fais des tests automatisés. Moi, l'idée de départ, c'était toutes les nuits, on vérifie tout. Et puis, bah, quand je fais de la métadonnée, quand je fais du géoserveur, je peux aller vérifier à la demande que les informations que j'ai construites, elles sont correctes, toujours cohérentes. Oui, alors du coup, le constat, c'était ça. Hein. Chez nous, le catalogue Le Jeu Network, on a commencé avec un 2.6 qui a été mis à jour depuis, donc ça fait 13 ou 14 ans. Donc c'est un cimetière indien pas possible, on fait le ménage, mais il y a toujours des choses à corriger. Il y a toujours des cartes qui pointent vers des couches inexistantes. Il y a des services qui disparaissent d'Internet. Et on a des cartes MapStore qui pointent vers un service qui n'existe plus. Bon, ça, à la limite, les gens ne vont pas forcément s'en rendre compte parce que c'est rare qu'ils aillent chercher dans la liste de tous les services pour ajouter une couche depuis un service qui n'existe plus. Mais ça permet au moins de corriger ça, ce genre de choses-là. Les métadonnées qui pointent vers des couches qui ont été supprimées, ça arrive tout le temps. Le vice-versa, ainsi de suite. Dans GeoServer, ça c'est un truc que j'ai fait il y a longtemps et que j'ai repris. On a des styles, ils sont là, ils sont référencés par plus personne. Pourquoi on l'a encore? Est-ce que la couche correspondante, elle a été supprimée? C'était une bonne idée, pas une bonne idée? Est-ce que le style peut être réutilisé pour autre chose? Ça permet de pointer, ah, il reste ça, il faudrait peut-être le supprimer. GeoServer, il y a des shapes partout dans le data layer de GeoServer, ils sont plus référencés par rien. Il faudrait peut-être savoir qu'est-ce qu'on en fait, on les supprime. Quoi. Et après, pour l'utilisateur final, je me suis basé sur ce que proposaient les briques. GeoServer, il y a des workspaces. GeoNetwork, il y a des portails. Et je me suis dit, tiens, on peut faire une présentation par workspace, par portail. De cette manière-là, ça permet de, plutôt que de se dire, oh, on a tout le catalogue, il y a 600 métadonnées, il y a 500 erreurs. Bon, je vais peut-être me concentrer juste sur les données de ce producteur-là. Dans GeoServer, de la même manière, j'ai telle personne qui s'occupe que de ce workspace-là, on va juste lui montrer ses erreurs et pas forcément tout. On peut avoir les deux niveaux, on voit tout ou on voit juste le sous-ensemble qui nous intéresse. D'un point de vue droit, actuellement, le parti pris, c'est si je ne suis pas connecté, j'accède que à des choses qui sont dans des Get Capabilities publics. Donc pour tout ce qui est données privées, données cachées, et ainsi de suite, j'ai pris le parti pris de ne pas m'en occuper. Si c'est caché, vous avez une bonne raison, débrouillez-vous pour faire de la qualité. Parce qu'en fait, c'est très compliqué après de se dire on cache les informations, et l'information qu'on a cachée, si on l'a cachée en tant qu'utilisateur connecté, est-ce qu'il faut se poser la question de je ne peux pas l'afficher à quelqu'un qui n'est pas connecté, du coup ça devient un cauchemar. Donc je botte en touche. Et le côté, quand on est connecteur administrateur, du coup on voit plus de choses, on peut faire des checks sur tout, parce qu'après, c'est ce que je disais, si n'importe qui peut lancer un check sur tout, c'est pareil, ça fait tout s'effondrer, parce que ça check tout en permanence, parce qu'il y a beaucoup de liens qui sont vérifiés finalement. Donc ça peut être vu comme une machine à faire tomber d'autres infras aussi. C'est très rigolo. Parce que on ne se cantonne pas forcément à notre géoserveur, à notre géonetwork. On peut très bien se dire, tiens, je vais aller regarder le contenu du géoserveur du copain et puis lui dire, tiens, tes métadonnées, elles sont en moins bon état que les miennes. Ça ne l'interdit pas. Mais bon, en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, je l'ai développé, puis j'en ai parlé à Fabrice, puis Fabrice, il est à fond, donc du coup, il l'a déployé en prod avant moi. Et du coup, Brian, elle va vous dire qu'est-ce qu'ils font avec, alors que j'étais même pas au courant, je trouve ça génial. Oui, donc moi, je vais vous faire effectivement le retour d'expérience utilisateur en tant que producteur de données sur la plateforme GeoBretagne. L'Adréal utilise GeoBretagne comme vitrine de ces données de l'État en Bretagne. On a plus de 250 données sur la plateforme, avec aussi l'objectif d'avoir un moissonnage derrière par data-état. Donc c'est vraiment notre catalogue de référence. Mais voilà, après les cimetières indiens, moi je parle de la vitrine où parfois il n'y a pas les prix dans la vitrine, ou la boîte de médicaments, il manque la notice, ou bien on a remis la boîte vide dans le placard. Enfin bref,
c'est peut être le bazar aussi. Ce qui fait que parfois on a des demandes d'utilisateurs qui remontent quand quelque chose ne fonctionne pas. Donc ça, c'est déjà un point positif parce que ça veut dire qu'ils utilisent les choses et qu'ils nous remontent les problèmes. Mais parfois on se dit que du coup, il y a combien d'utilisateurs qui ont une difficulté quand ils utilisent notre catalogue et puis ils ne nous le disent pas forcément et passent à autre chose et on ne le sait pas et on ne le saura jamais si on ne va pas voir nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on n'avait pas de méthode simple pour vérifier la totalité de notre catalogue de données. Donc quand on a vu arriver Gaïa, effectivement, on s'est dit chouette, on va voir si ça marche et comment on peut travailler avec tout ça. Donc ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on s'est organisé une petite journée de travail en groupe parce que faire du ménage, c'était jamais très drôle, donc on s'y est mis à plusieurs. L'idée, c'était de se réunir avec l'unité SIG de l'Adréal et les plus gros pourvoyeurs de données de l'Adréal sur une petite journée pour déjà découvrir Gaïa, puisqu'on ne connaissait pas. Donc on a échangé aussi avec Landry ce jour-là pour qu'il nous présente un petit peu l'outil. Et puis ensuite, comme tu disais, on a pu filtrer directement sur les données de l'Adréal, donc pas tout le catalogue GeoBretagne, parce qu'on n'allait corriger que ce qui nous concernait. Et cette analyse par Gaïa nous a permis déjà de faire des analyses en commun pour identifier les problèmes récurrents. Donc on a en particulier découvert un problème dans le nom de la ressource qui était assez récurrent qu'on a pu corriger en masse. Et puis on s'est réparti simplement le traitement des erreurs en petits groupes pour essayer d'avoir un catalogue plus propre. Donc les résultats, c'est qu'au début, on avait 488 problèmes trouvés. On a surtout été sur le GeoServer et le GeoNetwork. Et puis à la fin, il n'y avait plus que 58 problèmes sur le GeoNetwork, donc il en reste encore quelques-uns, il y a encore un peu de travail. Mais ça fait quand même pas mal, pas mal d'erreurs corrigées en une petite journée. Donc cet exercice-là, on pense le renouveler régulièrement pour maintenir la qualité des données, pour pouvoir vérifier, puisque c'est assez simple d'utilisation. Après, nous, on utilise assez peu MapStore, mais beaucoup les MViewer. Donc les besoins complémentaires, ce serait de pouvoir faire des tests automatiques aussi sur les MViewer. Parce que sinon, on est obligé de mettre en place des petites routines de notre côté. Donc si c'était dans Gaïa, ce serait encore mieux. Et puis voilà pour un témoignage d'utilisatrice. Encore merci. Alors, après, il me reste 3 transparents, je crois. Ouais. Du coup, il y a un choix qui est fait sur qu'est-ce qu'est une erreur. Parce que on n'a pas forcément tous la même notion de qu'est-ce qu'est une erreur sur une plateforme et qu'est-ce qu'en est une autre, qu'est-ce qu'en est pas sur une autre. Donc il faut aussi se dire que le zéro erreur, ça ne sert à rien de viser le zéro erreur parce que c'est pas possible. C'est juste le parpaing de la réalité sur la tarte aux fraises de vos illusions. Et par exemple, c'est un choix. Une métadonnée, il faut qu'il y ait un lien vers une couche ou un truc à télécharger. Parce que moi, j'ai du mal à me dire la raison d'être d'une métadonnée dans ce cas-là, mais c'est mon choix. Donc il faut se dire que ce genre de cas-là, on peut se dire, tiens, c'est pas une erreur pour moi, je le considère pas. Et après, derrière, c'est vraiment du best effort, le code, parce que j'ai testé les cas sur le catalogue du Craig. Au fur et à mesure, on a débugué plein de trucs avec le catalogue de GeoBretagne parce qu'il y avait plein d'erreurs que je n'avais pas chez moi forcément. Et puis du coup, on a trouvé des trucs. On a trouvé des couches GeoServer où il y avait le login de connexion à la base PostgreSQL qui était en clair dans le message d'erreur GeoServer. C'est pas terrible. Donc c'est encore en cours de plein de tests pour trouver plein de cas. Donc s'il y a un truc qui est essayé quelque part sur une plateforme et que ça vous pète à la figure, c'est fort normal. Il faudra arriver à le faire remonter par contre. Alors la présentation, il y a des liens. Ça, le lien, je ne vais pas aller dessus. C'est la liste de toutes les erreurs que je supporte actuellement. Il y en a une vingtaine, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout vraiment des questions de cohérence, quoi. Et la techno, on va dire qu'on s'en fiche, parce que voilà, c'est intéressant pour ceux qui aiment la techno, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mon but, c'était vraiment de faire des liens et des URL prédictives. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment un feignant. La souris, je ne l'utilise jamais. Et en fait, je sais que pour vérifier telle couche dans tel GeoServer, je tape l'adresse directement dans la barre d'adresse, parce que les URL correspondent à ce qu'on veut interroger. Un exemple, si je retourne sur ma carte, donc là je suis sur ma carte des lycées, je peux aller vérifier les données de la géoplateforme par exemple. Là je vois sur mon catalogue quelles sont les cartes MapStore qui utilisent une couche de la géoplateforme. Et alors dans la géoplateforme, qu'est-ce qu'il y a comme couche? Chaque fois qu'il y a un tableau, alors c'est le seul truc shiny que j'ai mis, c'est des tables Bootstrap avec du JavaScript. Sinon c'est du JavaScript vanilla, il n'y a pas de framework, c'est léger. C'est parce que je ne sais pas faire autrement. Mais du coup, chaque fois qu'il y a un tableau, il y a un filtre. Et quand on va sur on va dire qu'on peut aller sur toutes les erreurs qui sont dans GeoNetwork, par exemple,
parce que c'est là que souvent il y en a beaucoup, et ben, j'ai plein d'erreurs avec des 302. Si je fais ça, je vais voir que j'ai filtré là-dessus, et que sur mes 239 erreurs, j'en ai 61, ici, là, le petit chiffre qui est ici, j'en ai 61, c'est juste des 302. Donc ça, c'est facile à corriger en masse. Ou, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme erreur? Quelles sont toutes les métadonnées qui n'ont pas de lien de téléchargement? Il y en a 86. Et du coup, juste ça, en fait. C'est pour ça que quand Valérie, elle me dit fais quelque chose de simple, je me suis dit ça, j'ai fait un petit peu mieux quand même, parce qu'il n'y avait pas au début. Parce qu'en fait, à la base, il y avait tout le tableau dans la page. Et puis du coup, il fallait utiliser CTRL-F du navigateur pour faire une recherche. Moi, ça m'allait perso, mais je me dis, bon, quand même, il faut être un peu plus sympa avec l'utilisateur. Donc ça faisait partie des petites choses. Je me suis dit, bon, ça aide quand même, quoi. Et alors, les trucs qui sont dans les tuyaux, j'ai repris ce que j'avais fait pour le Data GeoServer il y a une dizaine d'années, qui était écrit en Perl, donc personne n'a voulu y regarder. Je l'ai repris pour le faire en Python, pour retrouver tout ce qui est dans le Data GeoServer qui était oublié par GeoServer, qui n'est plus référencé, qu'on ne voit plus dans les get capabilities, tous les trucs qui traînent. Les données qui ont été oubliées par GeoNetwork, c'est Jean-Mi qui est là, qui a commencé à faire une pull request pour voir comment on pourrait retrouver ce qui est dans le Data GeoNetwork qui n'est plus référencé par GeoNetwork, qu'on pourrait supprimer. Le support Docker a été fait par Camp2Camp. Évidemment, moi, je m'en lave les mains parce que je ne sais pas comment ça marche. Le support des cartes MViewer, on en a causé pas mal avec Fabrice. Bon, on va y jeter un œil, évidemment, vu qu'on est là pour ça. Hein. C'est aussi pour ça, les community sprints. Et après, dans les idées que j'avais, c'était... Dans les tableaux, ils sont quand même très blancs. Et je me disais peut-être mettre un peu de vert et de rouge pour montrer ce qui est bien. Et ce qui est en erreur, ça serait peut-être plus rapide. Sur la table de toutes les couches et de toutes les métadonnées, voir ce qui est correct, et ainsi de suite, quoi. Et il y a un petit to-do dans le repository pour se dire les quelques autres idées que j'avais. Donc, c'est en production. C'est jeune parce que chez nous, c'est en prod depuis 3, 4, 5 mois. Chez vous, depuis 6, 7 mois, je pense. Il y en a qui suivent les plâtres. Je veux bien des retours. Bon, par contre, surtout sous la forme de tickets et pas une liste au Père Noël et ça marche pas. Parce que ça marche pas, ça n'a pas de jambes. Ça sera ma réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux.